greatest. You can be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Do it for your kids, do it for your pride. How you ever gonna know if you never in a job? Do it for your country, do it for your name. There's gonna be a day when it's all right. Hey, 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 hey. Ne laisse jamais, jamais personne t'empêcher d'être qui tu es. Ne laissez jamais, jamais, jamais personne vous empêcher d'être qui vous êtes. Je vais vous dire une chose, ne laissez également jamais, jamais, jamais personne vous empêcher de rêver. Je sais, je répète les choses 3 fois. Alors, j'ai analysé tout ça et je me suis dit, mais d'où ça vient, Je pense honnêtement que je dois avoir du sang canadien. Il doit y avoir du sang canadien qui coule en moi, parce que quand je suis rentrée, je me suis dit, oh, je suis tellement, tellement, tellement contente d'être là. Et je disais, non, je ne veux pas leur faire, c'est cliché, c'est cliché. Ou alors peut-être que je répète les choses 3 fois pour bien qu'elles s'imprègnent en vous. Vos rêves vont révéler 2 choses essentielles. Vos valeurs, c'est ce qui vibre en vous, c'est ce qui fait que vous vous levez le matin, c'est ce qui fait que vous avez le cœur qui bat vraiment fort. Vos valeurs, celles qui sont vraiment ancrées en vous. Et puis une deuxième chose essentielle, si ça révèle vos valeurs, ça révèle votre identité. Vos rêves vont révéler votre identité. C'est pas pour rien que je vous ai choisi une vidéo de Disney. Bon, outre le fait que je les ai tous, que j'adore, je les garde régulièrement, je ne garde pas les informations, mais c'est surtout parce que Walt Disney m'inspire. Walt Disney, il avait un grand rêve. Il avait le rêve de voir ses dessins s'animer au cinéma, prendre vie. C'est le premier Disney, c'est le premier dessin animé qui est sorti au cinéma, Blanche-Neige, un carton plein. Puis il avait un autre grand rêve, le rêve d'un parc à thème, le plus grand parc à thème de l'histoire. Un parc où les gens viendraient, ils paieraient, mais ils passeraient un moment fabuleux de détente et puis à rencontrer tous les héros de Disney. Walt Disney disait ceci: pour réaliser une chose extraordinaire, commencez déjà par la rêver, puis réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais, alors lui il le disait qu'une fois, pas canadien, donc une fois, jamais laisser personne vous décourager. Pourtant lui il aurait pu se laisser décourager plein de fois. Parce que quand il est allé voir les banques pour demander des dizaines de millions de dollars pour réaliser son projet de parc à thème, il n'a pas essuyé un refus, ni 2, ni 10, ni 20, ni 100, ni 200, ni 300. Il a essuyé 302 refus. 302 refus. C'est le 302e banquier qui lui a dit « Ok !» Je passe un Canadien. « Ok !» Ouais. Savoir et être qui l'on est vraiment est éblouissant. C'est épanouissant. Quand vous êtes 100% connecté à vos rêves, c'est épanouissant. Et je vais vous dire une chose, vous allez briller. Vous allez vraiment briller de l'intérieur. Vous allez vous allumer comme ça, d'une lumière intérieure qui va éblouir à l'extérieur, qui va sortir de vous et qui va éblouir les gens. Vous savez, c'est ce genre de personnes, quand on les voit arriver, on dit « Oh là, tu es rayonnante, tu es éblouissante. » On voit que tu es vraiment épanouie, tu es bien dans tes baskets. Ouais, c'est ça. C'est ces personnes qui sont là vraiment connectées à leurs rêves. Alors oui, vous allez éblouir. Alors vous allez être admiré. Mais vous allez aussi être critiqué au même degré. Vous allez être jalousé parce qu'évidemment vous brillez, vous êtes bien, vous êtes souriant tout le temps. Ça dérange. Surtout, alors c'est une parenthèse, je sais qu'il y a des Belges, mais en France ça dérange. Aux États-Unis c'est inspirant, en France ça dérange. Alors oui, vous allez être critiqué par ces briseurs de rêves qui vont avoir envie de vous casser
vos rêves et de vous dire que c'est pas possible tout simplement parce que eux ne savent peut-être pas rêver ou ne s'autorisent pas à rêver, ou tout simplement ils aimeraient être comme vous mais ils n'osent pas. Ne laissez jamais, jamais, jamais personne vous empêcher d'être qui vous êtes. Vous savez, moi quand j'étais petite, alors j'avais pas de poupée Barbie, hein, j'avais pas de poupée du tout, j'avais des camions, des voitures, j'avais des garages, j'avais des grues et des avions. Moi, c'est ça. Et quand je suis rentrée au collège, je me suis dit, oh, je vais être pilote de chasse. Alors j'ai attendu d'être au lycée, parce qu'au collège c'est trop tôt. Et au lycée, donc je suis allée à l'armée, au grand désespoir de ma mère, qui avait dit, moi je veux pas d'enfant, tout ça, moi je veux faire une carrière dans l'armée. Et donc je suis allée à l'armée pour être pilote de chasse. Et là on m'a répondu, non, 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 c'est pas possible. C'est pas, pilote d'avion. Non, 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 pilote de chasse. Chasse. Non, pilote d'avion parce que vous êtes une femme. Oh, c'est pas que ça soit un problème. J'ai cru l'entendre. Non, non, en fait, c'est parce que les combinaisons anti-G qui étaient à l'époque mises au point protégeaient de l'écrasement de la poitrine. Ça aurait pu me servir aujourd'hui pour être un peu. Mais bon, je ne serais pas mis en combi de toute façon. Mais par contre, il y avait un problème, c'est vraiment sérieux, il y avait un problème de retournement d'ovaire. Donc à l'époque, les combinaisons anti-G n'étaient pas faites pour les retournements d'ovaire. Aujourd'hui, c'est chose faite. La technologie a avancé et il y a des femmes pilotes de chasse. Bref, bon, j'abandonne celui-là. Je me suis dit, je vais me consacrer à autre chose. Et je fais de longues études. Parce que j'adore les études. Et puis, je fais de très longues études. Je fais des études en géologie, en géotechnique. Bref, je découpe le béton armé. Et là, béton armé, je vais faire du béton armé. Je veux calculer du béton armé. Je veux calculer des bâtiments. Je veux calculer des ponts. Je veux calculer des tunnels. Et je me dis, ouais, c'est ça que je vais faire, des tunnels. Et donc, dès le début de mes études, c'était un gag, là, c'est vrai, une blague. Parce que j'ai pas répété 3 fois en plus. Et vous savez quoi? J'étais tellement performante dans ce domaine-là que j'aurais été capable de conduire un tunnelier. J'étais tellement calée dans les tunneliers que j'étais capable d'être technicien pour changer les trépans à l'avant du bouclier d'un tunnelier, vous savez, pour forer les tunnels. J'adorais les ouvrages souterrains. Alors, dès que j'ai fini mes études, bac plus 6, spécialisé en béton armé précontraint, les boîtes venaient nous voir à l'école en nous disant, ils avaient le catalogue des élèves, ils choisissaient comme ça dans l'amphi. Et donc il y en a un qui me regarde et fait comme ça, oh, Magie, c'était un mec c'était un patron d'entreprise et dont une des filiales, les ouvrages souterrains. Je lui dis, oh, c'est magique, j'ai fait tous mes modules dedans, tout, j'ai tout validé, j'adore les ouvrages souterrains, je vais travailler. Je me dis, ah, c'est pas possible, c'est pas que vous soyez une femme. Je fais, oh, on me l'a déjà fait une fois. J'écoute la combinaison, je la mets, j'en ai une. Il m'a dit non, il y a pourquoi une combinaison. Non, c'est parce qu'en fait, les ouvrages souterrains, ça se construit la nuit. Et alors? Ben, vous êtes une femme. Et alors? Ben, vous êtes vouée à fonder une famille, à vous occuper des enfants la nuit. Ah, c'est pas une sorte de combi, en fait. Bon, mais je suis rentrée dans le bâtiment. Je suis rentrée comme ingénieure en bureau d'études béton armé. La première semaine, c'était fantastique parce que je devais manager une équipe de 6 dessinateurs dès sortie de l'école. Et là, j'en ai un qui avait 12 de mon âge. J'avais un peu trop mis de ferraillage dans un carnet de ferraillage, parce que moi, je calculais le ferraillage. Et comme ça ne lui a pas plu de devoir gratter son calque et de refaire le ferraillage, il m'a poursuivi dans le bureau d'études avec un cutch en métal. Vous savez ce que c'est qu'un cutch en métal? C'est la règle qui, en forme de triangle qui permet d'avoir différentes échelles quand on trace des plans. Il m'a poursuivi avec ça pour me taper. Donc j'ai été me réfugier sous mon bureau. Bon, c'est pas grave. Après, changer de métier, je suis allée sur les chantiers. C'est pas fait pour une femme avec le casque, les bottes, c'est pas fait pour une femme le chantier. Ah si, moi j'aimais le chantier. Et là, je me suis confrontée à un mec d'1m90, il devait à peu près peser 120 kg, à qui j'étais en train d'expliquer, alors j'ai essayé de le faire un peu avec l'humour, mais pas très bien passé, qu'il fallait démolir tout ce qu'il venait de construire parce que le béton était mal vibré, que la résistance du béton n'était pas assurée. Alors bon, il n'y avait pas de cutch, il y avait un marteau, je me suis dit je vais finir couler dedans. Non, je suis là. Et puis donc progressivement j'ai été remarquée, la seule femme dans le bureau de contrôle de toute la région PACA, donc forcément ça attire l'œil. Et j'ai été embauchée dans la promotion immobilière, autant vous dire que c'est le summum de la pyramide du bâtiment. Et là je me dis, oh, mon rêve, yes. Et je gravis les échelons. C'était génial. Et j'étais à la tête d'un service. Et franchement fabuleux, hein. J'ai une très très belle carrière. Je remercie cette boîte d'ailleurs. Et puis ben voilà, j'ai ébloui.
Puis voilà, j'ai dérangé. Et puis un matin, je sors de l'ascenseur. Et j'entends ça. Sandra, assieds-toi là. Le patron. Oh, avec qui je travaille depuis 8 ans, avec qui ça se passait très bien. Assieds-toi, j'ai le manteau, j'ai les charges, j'ai mon sac et j'ai les dossiers, tu veux mieux. Non, assieds-toi, pour 5 minutes. Mais écoute Sandra, je vais te dire clairement en fait. Compte tenu de ton titre, compte tenu de ton poste, compte tenu de ta fonction de manager ici, et de notre position au sein du marché de l'immobilier, il faut que tu arrêtes de rire. Je me suis dit, c'est une blague. Alors je regarde, je fais, super. Il me dit, non, mais c'est une blague. Il me dit, tu vois, tu prends tout la rigolade. Non, mais je sais, parce que je te dérange en fait quand je ris. Il fait, non, c'est pas ça. Non, mais je dis pas. Non, non, il faut que tu arrêtes de rire. C'est sérieux, là, on fait un métier sérieux. Mais je lui dis, attends, juste 2 secondes. Là. Donc tu me dis, c'est moi qui débloque, mais tous les partenariats qu'on a créés avec tous les acteurs à l'acte de bâtir, tous ceux qui travaillent avec plaisir avec nous, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, ils travaillent avec nous. On sait faire du sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, non, mais c'est pas ça, faut que t'arrêtes de rigoler avec ta secrétaire, ton assistante, tout ça. Oh, rire dans le chantier, je t'entends rire. Mais j'ai toujours procédé comme ça. Non, Sandra. Je me suis dit non. Bon, je me suis dit ça va lui passer, certainement que ça doit dater de la veille au soir avec son épouse. Je jeûne. Et puis le lendemain, je t'ai pas encore entendu hier. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas durer une semaine quand même. Ben non, ça va pas durer une semaine. Ça va pas durer 1 mois, 2 mois, 10 mois, 12 mois. Ça a duré 18 mois. Tous les matins. 1 an et demi, tous les matins. Sandra, arrête de rire. Alors forcément, au bout de 18 mois, on arrête de rire. Au bout de 18 mois, on ressemble à ça. Oui, je fais partie du monde du bâtiment, donc forcément, je vous en plus parlant pour moi, c'est plus facile. Hein. Voilà. Et puis, ben, évidemment, dépression, médicaments, burn-out, une balle à l'entorse qui s'est transformée en une maladie, où je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire, je suis tellement contente d'être là. Je vais vous faire un petit numéro de claquette, même si je ne sais pas faire des claquettes. Mais parce que celle-là, j'ai failli la perdre. Et alors là, je suis vraiment contente de faire un numéro de claquette. Et en fait, cette personne-là, alors je la remercie avec du recul, hein, mais bon, sur l'instant, je vous assure que je ne la remercie pas. C'est ce qu'on appelle vraiment un briseur de rêve. C'est vraiment ce qu'on appelle une personne qui m'a éloignée de mon identité profonde, de mes valeurs profondes. Parce que le rire, pour moi, c'était vraiment mon essence. C'était le carburant. C'était ce qui faisait que j'étais toujours en bonne santé. C'était ce qui faisait que j'arrivais toujours au bureau avec le sourire. Et c'était ce qui faisait que je continuais de rêver. Sauf que mon rêve, il ressemblait à ça. Alors, avant l'escalier, il touchait le ciel bleu. Avant l'escalier, il arrivait jusqu'au soleil. Avant l'escalier, comme disait Cindy hier, en faisant même un grand écart gigantesque, on ne pouvait pas monter jusqu'en haut. Tandis que là, je vous assure que même en faisant le grand écart, moi j'y arrivais. Seulement on arrivait devant des décombres. Alors oui, je vous répète de ne jamais, jamais, jamais laisser personne vous empêcher d'être qui vous êtes. C'est facile aujourd'hui de le dire, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour garder ma jambe. Je me suis posé 2 questions essentielles. Ces mots, vous les avez déjà entendus. Cette question-là, la première, vous l'avez déjà entendue, vous l'avez déjà lue, on vous l'a déjà répétée hier. Mais il faut la vibrer avec ses tripes. Il faut la vibrer vraiment avec son cœur. Et la première question que je me suis posée, attention, je vais recommencer 3 fois. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi? Et je me la suis répétée pendant des semaines. Je me la suis répétée pendant des mois. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi? Est-ce que c'est conserver ce titre, cette fonction, ce salaire confortable, cette illusion de briller en société, ce masque social? Ce que je vous dis là, c'était valable avec mon patron. Mais vous allez pouvoir vous y reconnaître avec votre mari, avec votre femme, avec votre père, votre mère, un collègue, une amie proche. C'est pareil, c'est le même schéma. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Conserver cette illusion-là de réussite, de paillettes, de brillant, de carrière? Ou alors décider. Et quand on a décidé, on se pose ça comme question.
qu'est-ce que je fais maintenant? Vous savez, vous avez entendu hier, quel premier petit pas je fais? Quelle première petite marche je monte? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je décide? Rester dans cet environnement toxique et continuer à pseudo-briller, avoir le couple parfait, la petite famille toute lisse, tel un conte de fées, ou est-ce que je décide maintenant? Moi, je me suis fait un cadeau. Et je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau. Faites-vous le cadeau de décider. Faites-vous ce cadeau d'être vraiment qui vous êtes. Et ne laissez jamais, jamais, jamais personne vous empêcher d'être qui vous êtes. Sandra, mesdames et messieurs, ouais, Sandra, participe par ici. Sandra, c'est du béton. C'est du béton, semble-t-il. C'est du béton. C'est Michel, c'est Michel, c'est du béton. Ok. Merci, merci Sandra, merci. Jamais, jamais, jamais. Ouais.